Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et donc bienvenue dans ce nouvel unboxing. Et j'ai la joie aujourd'hui de ne pas être tout seul pour pouvoir justement vous ouvrir cette superbe baie. Je suis en présence de Ryuk Shinigami. Salut! Donc aujourd'hui on va s'ouvrir la fameuse Big Bang Genesis 0 Yard Metal. Donc comme vous pouvez voir c'est bien le B157, donc c'est un booster, il n'y aura donc pas de lanceur avec, de chez Takara Tomy. Donc c'est la saison de Beyblade Burst GT Ugachi. Comme vous pouvez voir elle est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup, qu'est-ce que ça pense toi Ryuk? Ouais, franchement, très beau design. Donc celle-ci, donc c'est l'évolution de Regalia Genesis. Et enfin, on va retrouver donc le Big Bang à mort. Et Ryuk vous expliquera mieux que moi comment il fonctionne, étant donné qu'elle l'a déjà unboxé sur la chaîne, donc c'est plutôt cool. Et on a même fait les petites battles ensemble, et je vous avoue qu'elle m'a complètement explosé, étant donné que cette baie est vraiment très forte. Donc du coup, il eu le temps de l'unboxer, de pouvoir faire des tests et des petites battles, afin de moi aussi pouvoir avoir quand même une utopie qui est assez intéressante à jouer, je trouve. Donc au niveau du dos, on va voir comme d'habitude, on va avoir donc le Big Bang Armor, comme vous pouvez voir ici, le Big Bang Genesis, écrit Genesis, et enfin on a le disque 0, et on a le driver Yard Metal. Donc ça c'est plutôt cool de l'avoir justement comme ceci. Toi t'en as pensé quoi à la base, vu que tu l'as pas mal testé ce Yard Metal, t'en penses Alors, quoi? Yard Metal, je l'ai pas tant testé que ça, j'ai plutôt D'accord, testé le layer vraiment. ok, ben, on va voir ça ensemble. Donc on va tout de suite passer à l'unboxing, et puis on va présenter les pièces. Allez c'est parti. Alors comme d'habitude on va retrouver donc la notice explicative, là c'est super cool, il n'y a pas beaucoup de stickers, donc ça c'est vraiment excellent. Et justement Ryuk me disait que il se montre simplement donc le petit sur le driver classique et les deux sur le Big Bang Armor, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de ce qu'ils appellent donc le Gachiko Customized Guide, nous avons différents combos. D'ailleurs est-ce que c'est un combo que tu avais testé? Je pense pas. Donc on a la Big Bang Genesis avec Convert et Octa. À tester, ça pourrait être intéressant. On a la Prime Apocalypse avec pareil Big Bang. Ouais, ça peut être Big Bang Prime Apocalypse Around. C'est lequel? Yard Metal. Ouais. Et enfin, on va avoir Regalia Genesis avec le Big Bang Armor. Hurricane Bullet. Ouais, pareil. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment ces petits combos qui sont quand même assez intéressants. Donc là, on va retrouver donc la Master Diabolos avec un très bon lanceur. Et enfin, ici, il nous disait donc le full set avec la superbe Burn Phoenix. Donc réédité en burst. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la présentation donc, de l'abeille. Donc c'est parti pour le détail des pièces. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver donc le Big Bang Armor, on va retrouver le layer Big Bang Genesis, on a le disque 0 et enfin on a le disque Yard Metal. Le driver pardon, Yard Metal. Donc tout d'abord on va retrouver donc ici le Big Bang Armor. Donc comme vous pouvez voir, c'est une partie en plastique classique qui va nous permettre normalement de bloquer le système de burst. C'est ça Ryuk? Je dis pas de bêtises, c'est ça. Le Mugen Lock du coup. Voilà. Et donc c'est une pièce qui pèse 4,19 g, donc c'est plutôt intéressant, et qui se pose simplement donc sur Regalia Genesis, Big Bang Genesis et Prime Apocalypse. Donc voici pour la description de celle-ci. Maintenant on va passer au layer. Donc au niveau du layer, bon, moi perso, je le trouve juste sublime. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses? Je le trouve aussi sublime. Mais vraiment, comparé justement à Regalia Genesis, pareil, je suis vraiment super fan. Mais je trouve, voilà, ça fait vraiment un objet de collection qui est superbe. Regardez-moi ça un petit peu dans les détails. Il n'y a pas photo. Il est superbe. Par contre, il n'est pas comme Prime Apocalypse, il est bel et bien comme Regalia Genesis, c'est-à-dire qu'il a 2 points ici d'impact afin de pouvoir la faire burster tout simplement. Donc c'est un layer qui lui tout seul pèse 26,70 g et je le trouve vraiment excellent. Vraiment. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, vas-y, c'est parti. J'ai testé cette toupie, bien sûr, parce que j'ai fait l'unboxing il y a quelques temps déjà, et on a eu l'occasion avec Stardust de faire quelques battles de test. Et franchement, ce layer a un très bon, enfin, pas un smash, mais du moins a quelques capacités en attaque. C'est un layer de type défense à la base, mais quand on l'a testé, on s'est aperçu que lors des chocs, il y avait énormément de recul de la part des deux toupies qui s'affrontaient. Donc je pense qu'on peut vraiment en faire une bonne toupie d'attaque. Ah mais carrément, c'est clair et net. Du coup, par contre, maintenant, on va essayer de remonter donc ce qu'on appelle le Big Bang Armor. Donc, si je dis pas de bêtises, il faudrait qu'il soit déjà en position. On va voir. Donc, hop. Ah, ben super, nickel. Donc voilà. Donc, niveau position, vous l'avez ici, donc positionné. Normalement, ici, vous voyez, il force. Donc, normalement, on peut pas le burster. Et si on tourne, si je dis pas de bêtises, voilà. Et il se passe la même chose. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus une fois que le Big Bang Armor est positionné dessus? Eh bien alors, l'effet se voit beaucoup plus une fois que la toupie est montée. Oui.
Donc le Big Bang Armor, quand il est bien aligné, les pointes du Big Bang Armor avec les pointes du point d'impact, ça va venir bloquer le système de Mugen Lock. Donc il ne sera plus possible de venir exploser la toupie en touchant les points d'impact. En revanche, quand l'adversaire va venir toucher le Big Bang Armor, il aura plus de chances de se décaler et du coup il va venir se débloquer en fait et tout simplement donc annuler son gimmick. Et ça qui est intéressant du coup, c'est pas over-cheaté dans le sens où ça peut être désactivé en plein milieu du combat. Ouais, mais c'est quand même assez difficile. Mm. Et du coup, par contre, ça nous fait un layer qui est quand même assez lourd. Au total, on va retrouver donc un layer qui pèse 30,89 g, qui est vraiment assez important, je trouve. Et je sais pas si c'est l'un des plus lourds, mais il est déjà vraiment dans la catégorie des layers les plus lourds qui existent sous BB Burst, le GT, je trouve. Du coup, maintenant, on va regarder son disque. Bon, au niveau du disque, c'est pas très compliqué. Ça va être l'un des disques les plus utilisés, je trouve, dans tous les combos. Il pèse en général 23,79 g pour celui-ci. Et il a été joué et surjoué. Dis-moi toi ce que tu en penses de ce disque assez classique. Alors je trouve voilà c'est justement un disque classique dans le sens où sa répartition des masses est uniforme, il est rond, régulier, donc ça en fait une pièce neutre dans le combo je trouve, et en plus du fait qu'il a été très utilisé de la part des joueurs, Takara Tomy en a sorti vraiment beaucoup dans leurs produits. Il y a Playmaker qui avait compté et on en a plus de 25 à l'heure actuelle. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout déjà. Ouais. Donc maintenant passons au driver. Et enfin, au niveau du driver, on va donc retrouver le fameux driver Yard Metal que vous connaissez déjà à la base, qui était Yard avec ici la petite bille en plastique. Et nous, pour celui-ci, on va retrouver donc une petite bille en métal. Donc c'est un driver qui pèse 9,05 g, ce qui est pas négligeable du tout. Bon, c'est pas les drivers qu'on a l'habitude d'avoir sous GT, avec des fameuses gimmicks, mais que je trouve plutôt intéressant. Par contre, voilà, c'est pas un dash, donc il est assez souple, mais il est assez classique dans sa version de driver. Dis-moi, par contre, toi, ce que t'en penses, étant donné qu'au début, je pensais que Orbit Metal était mieux, mais j'ai l'impression que Yard Metal est vraiment intéressant. Eh bien, tu vois, j'ai pas vraiment eu le temps de tester ni Yard Metal ni Orbit Metal. En revanche, tout le monde connaît un peu Yard et Orbit qui sont de base deux très bons drivers avec une bonne life after death, une bonne endurance générale. Donc là, le fait qu'on ait des pointes en métal, ça va encore une fois augmenter l'endurance. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose d'intéressant. Ah, bah excellent. Bon, bah, du coup, on va monter l'abeille et puis on va la tester et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voici la toupie au complet. Comme vous pouvez voir, donc elle est vraiment super belle, je la trouve excellente. Ce violet, ce rouge, ce jaune, je trouve que c'est qu'on appelle ça une très bonne composition. Regardez-moi ça. Donc c'est une toupie au total qui pèse quand même 63 grammes, pardon, 75. Donc elle est assez lourde et je trouve qu'elle est vraiment très très bonne en défense. Et comme vous disiez Ryu tout à l'heure, elle peut être aussi très très forte en attaque. Donc, par contre, au niveau du gimmick, on n'est pas trop d'accord justement. On a essayé de faire les tests, etc. dessus. On se bataille un peu, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc du coup là normalement vous voyez là le Big Bang Armor est enclenché. Donc ici si on appuie sur les côtés, et bien il ne se passe rien du tout. On a beau tourner et là normalement quand on va passer ici en zone rouge pareil, ici on est bloqué. Par contre une fois que le Big Bang Armor va prendre un choc, hop attendez, on va le tourner, voilà. Là par contre ici ça va être libre et donc si vous appuyez, vous voyez, il burst tout simplement. Donc voilà, c'est pas évident vous voyez pour arriver à burster cette baille. Il va falloir d'abord toucher le Big Bang Armor pour débloquer le système, comment tu l'appelles toi? Le Mugen Lock. Voilà, le Mugen Lock, et ensuite tout simplement vous n'avez plus qu'à le démonter. Donc voilà pour cette superbe baille. Moi personnellement je la trouve vraiment sublime, je suis assez fan de cette toupie, donc il me tarde de pouvoir la tester et de vous la présenter. Donc tout d'abord nous allons passer au test, et comme ça on verra bien par la suite ce qui va se passer. Je vous dis à tout de suite. Donc les amis, ça y est, comme vous avez pu voir, donc la vidéo va être terminée, donc j'ai pu faire le test, etc. Donc avec Ryu. Par contre, il y a un petit souci, enfin je sais pas si toutes les Big Bang Genesis font ça, mais vous allez voir tout simplement, je vais vous montrer. Ça le fait, ouais, d'après la communauté Beyblade, ça le fait sur toutes. Donc en fait, quand vous prenez donc votre lanceur, vous voyez, ici, quand vous allez mettre votre baille, attendez, parce que je suis en train de regarder via la caméra, voilà, ici, comme vous pouvez voir, ça frotte. Donc c'est vraiment un petit peu dommage ici, comme vous voyez, ici on a un contact. Avec mais il n'y a pas que le Big Bang Armor en fait qui touche, c'est le layer qui touche. Donc il touche un petit peu partout, ce qui fait que vous allez abîmer donc forcément votre lanceur. Ouais,
enfin, le lanceur et le Big Bang Armor, puisqu'il y a pas mal de la peinture dorée du Big Bang Armor qui finit par rester justement sur le lanceur. C'est ça, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Surtout, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui m'étonnerait fort, n'oubliez pas donc d'aller vous abonner à la chaîne de Yoshi Nigami. Je te remercie donc d'avoir été là pour avoir justement les informations que j'avais besoin. Ce fut un plaisir. Merci à toi, c'était vraiment super sympa. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous. Salut!